Soyez bénis. Les amis, écoutez, Aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur l'enlèvement brutal d'un homme de depuis les Dieu, États-Unis. le pasteur David Jérémie, qui a été brutalement kidnappé, enlevé dans la nuit du 10 par le régime Alassane Ouattara. Mais d'abord, je veux glorifier le nom de l'Éternel, lui dire merci pour sa protection divine et pour son amour, pour son Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours. Vous savez, j'ai une amie aux États-Unis, ivoirienne d'origine et naturalisée américaine, qui m'a plusieurs fois dit depuis les années 2020, 2018, mon cher David, il faut quitter dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Il faut quitter dans ce pays où tout espoir est perdu. Les gens sont déçus vraiment. Hein? Il faut quitter dans ce pays sans loi. Il faut quitter dans ce pays perdu. Mais aidez-moi à répondre à cette question. Est-ce que un homme de Dieu qui connaît la différence entre le bien et le mal peut-il fermer les yeux sur les injustices sociales en Côte d'Ivoire? Est-ce que un homme politique, président de parti, peut-il ignorer les injustices sociales, Jamais. les inégalités, les enlèvements, les assassinats, les corruptions, les détournements? Peut-il ignorer tout ça et puis vivre paisiblement aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un qui a été élevé dans une maison de droit peut fermer les yeux sur la violation continue, répétée, régulière de la Constitution? Et je vais expliquer quelque chose aux Ivoiriens. D'abord, depuis quand j'ai fait ma première apparition politique, c'était en 2018, où j'ai fait une interview de 4 pages, qui a couvert 4 pages de l'Inter, non seulement pour présenter ma vision de la nouvelle Côte d'Ivoire, mais pour prévenir les Ivoiriens de ce qui allait se passer les années d'après s'il n'y avait pas de changement en Côte d'Ivoire. Dans la même interview, dans la même déclaration, je déclarais que 3 personnes devaient se retirer de la politique ivoirienne. En l'occurrence, M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo et M. Arikona Bédié, paix à son âme. Je disais que si ces 3 ne se retirent pas de la politique, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et j'ai prévenu aussi que ce qui allait venir allait partir de mal en pis. Et c'est à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et ce que je vais expliquer aux Ivoiriens qu'ils savent sans doute. Et vous savez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un pays il est dirigé non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et si par malchance, vous avez un leader qui n'est pas votre fils, un leader qui n'a pas l'amour du peuple, vous êtes vendu. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, grâce aux immenses fortunes de la Côte d'Ivoire, dont les Ivoiriens ne profitent pas, Ça c'est vrai, a réussi à se faire des relations solides dans les organisations internationales, avec le pétrole, avec l'or, avec le diamant, avec le fer, avec tout ce que nous avons. Et quand il y a les guerres civiles, bien quand il y a les troubles, bien quand il y a les problèmes dans un pays, la population peut se soulever pour mettre fin aux tortures,
à la dictature. Mais quand le leader a le soutien de l'Occident, bien des organisations internationales dont il a fermé la bouche avec l'argent et le pétrole, il s'en fout des soulèvements du peuple, il vous mate, il tue, il enlève, il assassine, et puis ça ne va pas quelque part. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas pour le moment, si le peuple ne réagit pas, c'est encourager la dictature et toutes les forfaitures. Mais malheureusement aussi, le peuple ne peut pas réagir parce que vous avez les encagoulés, on enlève les gens nuitamment et ça ne va pas quelque part. Donc la Côte d'Ivoire, son sort, comme le disent certains, c'est Dieu qui va la sortir de là. Ça, c'est vrai. Et je vais revenir sur l'enlèvement qui a été fait dans la nuit du 10 du prophète, du pasteur David Jérémie. Nous n'allons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Merci beaucoup. C'est inacceptable. Et chaque fois que le régime pose ce genre d'action, même si les élections sont passées, qu'ils pensent que nos actions ne peuvent pas l'effrayer, bien changer le cours de son mandat. Mais nous allons mettre cela dans les records de la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui continue. Et le moment va arriver où les organisations internationales vont dire trop, c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que les Ivoiriens se découragent. Merci. Non. Mon message n'est pas pour vous décourager. Mais vous rappelez l'importance de continuer à se battre. L'importance de continuer à soumettre aux organisations internationales les violations dont vous êtes victime. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Nous avons suivi à la télévision, en plein culte, des corps habillés sont allés arrêter l'homme de Dieu sur le podium. Ça n'a jamais été vu nulle part. Pourtant, vous savez où il habite, vous savez où il travaille. Mais pendant le service, ça dit, vous voulez l'humilier. Vous avez voulu l'humilier. Et non seulement vous avez voulu l'humilier, vous avez voulu humilier tous les chrétiens. C'est ce que ça veut dire au fait. Est-ce que vous pouvez faire ça à une autre religion? Par exemple, la religion musulmane. Vous allez partir dans la mosquée, pendant que l'imam est en train de prêter, vous allez l'arrêter. On a vu ça nulle part ailleurs. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous envoyez des brigands que vous appelez des bandits, que vous appelez des représentants des forces de l'ordre, vous cassez les fenêtres. Les forces de l'ordre d'abord s'annoncent avec un mandat d'arrêt. Et puis quand vous venez, vous tapez la porte, police. Mais des gens vont chez lui, commencent par casser la porte, casser la fenêtre, casser les tables, casser la télévision. On a tout vu, le monde entier a tout vu. Et puis vous l'arrêtez, vous le brutez, vous l'arrêtez. Mais s'il avait sorti un fusil pour se défendre, vous ne vous êtes pas annoncé. Vous avez dit qu'il a tiré sur les forces de l'ordre. Mais c'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Ce régime répondra un jour de ses crimes. Tôt ou tard, ce régime répondra un jour de ses crimes. Parce que, et c'est sur ça que je vais terminer. Le régime ne peut pas se cacher derrière le fait, pour dire que, derrière le fait que ce sont les forces de l'ordre qui ont enlevé l'homme de Dieu. Mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire, rien ne se passe sans que le dictateur ne soit au courant. Rien ne se passe sans son autorisation. Dans tous les pays, rien ne se passe sans que le chef d'État ne soit au courant. Surtout un petit pays comme la Côte d'Ivoire, où Ouattara a mis les caméras partout. Rien ne peut se passer sans l'autorisation de M. Ouattara. C'est pour ça que j'ai dit l'enlèvement du pasteur David Jérémie Alassane Ouattara. Rien ne peut se passer sans son autorisation. Mais vous voulez l'arrêter. Pourquoi nuitamment? Pourquoi nuitamment? Il a fui. C'est un terroriste. Vous voulez l'arrêter. Pourquoi ne pas lui envoyer un mandat d'arrêt? Vous voulez l'arrêter. Pourquoi casser les portes? Pourquoi casser les fenêtres? Pourquoi casser les tables? Pourquoi casser la télévision?
Vous avez tout ça caché dans sa maison. Mais quel est son crime? Question. Donc, vous jugez les gens, vous violentez les gens, vous brutalisez les gens. Maintenant, après, vous allez envoyer les chefs d'accusation. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes doivent être concernés par ce qui se passe, par ce qui s'est passé contre le pasteur David Jérémie. Si vous ne vous sentez pas concerné, votre tour va arriver. Parce que le révérend docteur Martin Luther King a dit, l'injustice chez ton voisin, c'est une injustice qui arrivera chez toi aussi. Les amis, vous venez d'écouter la vidéo de ce pasteur depuis les États-Unis, qui lui a fait mieux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est plutôt Makosso qui lui s'est réjoui du malheur de son collègue. Alors que le collègue a au moins une église. Il a un endroit où il dort, où il prêche, où on peut le trouver à tout moment. Il a été arrêté dans son église plusieurs fois, relâché, bastonné, relâché. Si vous avez besoin de ce monsieur-là, David comme on l'appelle, vous vous rendez chez lui. Si vous ne le trouvez pas chez lui, mais vous rentrez dans son église. De toute façon, vous savez où le trouver. Ce n'est pas quelqu'un qui est en fuite. Ce n'est pas quelqu'un que la première fois vous l'avez arrêté, il est parti, il n'est plus revenu. Non, il est toujours là et il dit ce qu'il pense. Il dit selon ses vécus et selon ses ressentis. Donc, juste ce que vous avez fait là, c'est vouloir empêcher les Ivoiriens de parler, de réfléchir et de dire ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils veulent dire. Et c'est un message très fort lancé à tous les autres hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Si vous devez ou si vous voulez prêcher, désormais, regardez comment on a fait à l'autre. Parce que le monsieur n'est pas caché. Si vous connaissez chez lui, vous connaissez son église, c'est tellement facile de lui envoyer une convocation. C'est tellement facile de venir dans la journée. C'est tellement facile que le monde entier sache qu'il a commis des actes irréversibles. Et voilà pourquoi vous l'avez arrêté. C'est tellement facile. Mais nous, on sait que ce n'est pas parce que vous voulez l'arrêter. Ce que vous voulez faire, c'est juste l'humilier. Et c'est un message pour envoyer à tous ceux qui se disent hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Si vous voulez prêcher désormais, si jamais vous avez une opinion, si jamais vous recevez des options d'après vous, et que vous voulez dire ce que vous a été transmis, vous ne pourrez plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est la peur dans le cœur des Ivoiriens, c'est la peur dans le cœur des hommes de Dieu, c'est la peur en général qu'ils sont en train de s'aimer dans la population ivoirienne. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des gens pour résister. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les gens me disent « Arrête, ils vont t'arrêter. Il faut arrêter, ils vont t'arrêter. » Mais si on arrête, comme le pasteur vient de le dire, qui va le faire? Si nous abandonnons le combat maintenant, parce que ce combat, ce n'est ni avec les armes, ce n'est ni avec les lance-pierres, c'est juste avec la parole. Dénoncer ce qui est mauvais dans nos pays, dénoncer la forfaiture, dénoncer la dictature, dénoncer tout ce qui rend misérable le peuple ivoirien. Si nous ne pouvons plus dénoncer de peur de se faire arrêter, mais ce pays-là, ils vont faire de ça ce qu'ils veulent. Parce que tant qu'on va continuer à résister, ils vont réfléchir avant de faire. Ils vont le faire, tout en sachant qu'ils ne seront jamais accusés ou punis. Parce qu'à Kossangi, les gens qui ont déjà plus de 8 personnes n'ont pas été arrêtés. Parce que nous avons fait la communication sur ça. Ils ont fait sortir un poste pour dire qu'ils ont arrêté les gens. Mais nous voyons comment vous avez arrêté le pasteur David. Nous voyons comment vous l'avez arrêté. Donc si vous pouvez arrêter les gens comme ça, c'est que ceux qui ont déjà nos parents en Kossangi, vous aurez dû les arrêter. Parce que cette histoire a déjà fait plus d'une semaine. Mais hélas, ils sont forts, ils se musclent s'il est faible. Mais les faibles ne seront pas éternellement faibles. Il arrivera un jour que les données vont changer. Mais vous allez finir par nous payer
tout ce mal que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas de l'amusement, c'est une réalité. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.